حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Les articles du pacte. أنت نور الله فجرا. Premier point, les juifs des Béni Aouf forment une communauté avec les croyants. Aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. Juifs et musulmans disposent de leurs clients et de leur propre personne. Deuxième point, les juifs prendront en charge leurs propres dépenses et les musulmans les leurs, en cas de guerre contre un ennemi commun. Troisième point, les juifs et les musulmans se doivent soutien mutuel contre quiconque combattrait les gens adhérents à ce pacte. Quatrième point, les deux parties se conseillent mutuellement et leurs relations s'établiront sous le signe de la droiture, tout acte blâmable étant proscrit. Cinquième point, personne ne portera la responsabilité du forfait commis par son allié. Sixième point, la partie subissant une injustice sera aidée. Septième point, les juifs contribueront aux dépenses de guerre tant qu'ils seront aux côtés des croyants. Huitième point, Médine demeurera sacrée et inviolable pour tous ceux qui adhèrent à ce pacte. Neuvième point, s'il y a entre les gens de ce pacte un désaccord ou une dispute dont l'issue serait à craindre, cela devra être ramené à Dieu Tout-Puissant et à Muhammad, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Dixième point, aucune protection ne sera octroyée aux Qurayshites ou à qui les soutient. Onzième point, musulmans et juifs s'entraident pour repousser quiconque attaquerait Yathrib. Chaque partie contribuera à la défense de la zone qui lui fait vis-à-vis. Douzième point, cet écrit, pacte, n'empêchera aucune des deux parties de chercher à se faire justice en toute légitimité contre un agresseur ou un coupable. Médine et ses faubourgs, après la ratification de ce pacte, se transformèrent en un État fédéral, avec Médine pour capitale et l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam comme président, si l'on peut s'exprimer ainsi. L'autorité reposa principalement entre les mains des musulmans, et par conséquent, il s'agissait d'une véritable capitale de l'islam. Afin d'étendre la zone de paix et de sécurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut plus tard, en fonction des circonstances, des traités semblables avec les tribus vivant dans la région. Nous les mentionnerons dans les prochaines vidéos. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.